Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver directement sur Google et je vais rechercher donc Business Manager Facebook. Suite à ça, je vais cliquer juste ici, donc Facebook Business Manager. Vous allez arriver exactement sur cette page, donc découvrez les outils professionnels de Meta. Meta, comme j'expliquais précédemment, c'est le groupe donc qui inclut Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et l'Audience Network. Donc, ce n'est pas uniquement la plateforme Facebook en elle-même. Donc, c'est directement ici qu'on aura la possibilité donc, de créer son premier Business Manager. Donc, je vais vous montrer l'ensemble des étapes. Donc, le Business Manager permettra d'effectuer les actions suivantes. Consulter tous vos comptes, pages et éléments professionnels au même endroit. Donc, c'est très bien. Ça permettra donc de séparer votre compte perso et la partie pro. Créer et gérer facilement des publicités pour tous vos comptes. Déterminer ce qui fonctionne le mieux grâce aux statistiques de performance. Pour ça, bien évidemment, il va falloir que vous ayez déjà un compte Facebook. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de reprendre directement le compte Facebook que vous utilisez peut-être depuis des années. Et c'est avec ce compte Facebook-là que ensuite vous allez créer un Business Manager. Dans tous les cas, ça n'aura aucune incidence sur votre compte personnel que vous utilisez depuis des années parce que justement, le Business Manager permet de gérer toute une partie professionnelle de votre business. Votre compte personnel, c'est pour discuter avec votre entourage et le Business Manager qu'on va créer dans un instant, c'est pour gérer toute la partie publicité. Mais ce que je vous déconseille de faire, c'est de recréer un nouveau compte personnel Facebook parce que justement, ça va vous créer des problèmes. Donc, restez sur votre ancien compte et ensuite, on va juste créer un Business Manager. Donc là, je vais directement me connecter sur mon compte et je vous invite à faire de même si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, on passera directement à l'étape de création du Business Manager. Donc, vous allez cliquer directement ici sur créer un compte. Vous allez avoir exactement cette petite fenêtre qui va s'afficher. Créez votre compte business dans Business Manager. Donc ici, vous avez donc le nom de votre entreprise et de votre compte, votre nom et votre adresse email professionnelle. Donc là, il y a déjà différents points qui sont importants. Donc concernant la première étape, il va falloir que vous mettez le nom de votre entreprise. Donc pour ça, il va falloir la créer. Ça fait suite à ce que je dis depuis un petit moment sur le fait que vous devez d'abord créer votre micro-entreprise avant de vous lancer en e-commerce, en dropshipping. Parce que vous voyez que dès lors que vous allez chercher à utiliser certaines plateformes importantes comme là, Facebook pour faire la publicité ou par exemple Stripe pour récupérer l'argent des clients ou PayPal, ils vont dans tous les cas vous demander votre entreprise parce que vous souhaitez générer de l'argent et pour générer de l'argent, notamment si vous êtes en France, vous devez avoir une entreprise. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec le business model du dropshipping, on n'est pas obligé de créer directement une société qui va coûter par exemple plusieurs milliers d'euros ou l'obligation d'avoir un expert comptable, etc., etc. On peut d'abord démarrer le dropshipping avec une micro-entreprise, donc qui est très simple à mettre en place et comme ça, vous avez votre micro-entreprise et vous pourrez donc utiliser toutes les plateformes, donc là notamment Facebook dans ce cas-là et les autres plateformes que j'ai indiquées précédemment. Au niveau de la micro-entreprise, c'est pas déjà fait, je vous invite bien évidemment à la créer. Pour ça, vous pouvez aller juste ici, donc en bas de la vidéo et cliquer ici sur créer ta micro-entreprise avant d'avoir fait ta première vente. Donc, vous cliquerez exactement sur ce lien-là, créer une micro-entreprise. Et ensuite, ils vont vous poser des questions très simples. Donc, dès que possible, avez-vous déjà été entrepreneur? Non. Est-ce que vous souhaitez créer donc une micro-entreprise? Ce qui sera bien aussi, c'est d'avoir un siège social au niveau de votre micro-entreprise. Comme ça, vous allez séparer donc votre adresse personnelle et votre adresse professionnelle. Même là, par rapport à Facebook, ils vont vous demander une adresse professionnelle. Le mieux, c'est que vous ayez une adresse de domiciliation. Ça fera déjà beaucoup plus sérieux auprès des clients. C'est pour ça que j'invite à mettre ça en place. Domaine d'activité e-commerce. Et là, vous mettrez votre identité, etc., etc. Et l'adresse email. Donc, faites ça dès que possible. Comme ça, on pourra calmement utiliser la plateforme de Facebook sans avoir trop de problèmes. Donc, dès lors que j'ai créé ma micro-entreprise, donc elle sera à mon nom. Donc là, vous pourrez mettre par exemple le nom de votre entreprise. Donc, moi, je mettrai Jonathan Ecom. D'accord? Donc, ensuite, je mettrai mon nom juste ici. Et ensuite, Facebook va nous demander notre adresse email professionnelle. Il doit s'agir d'une adresse email que vous utilisez dans le cadre de votre entreprise. Nous vous enverrons un email pour la vérifier. Vous recevrez également des communications concernant votre compte professionnel à cette adresse. C'est pour ça, à nouveau, comme je l'expliquais dans la formation gratuite ultime de 4 heures, il faut absolument que tout ce que vous faites dans le business, que vous puissiez séparer donc la partie personnelle et la partie professionnelle. Là, on crée un business manager parce qu'on veut séparer donc notre compte personnel Facebook à la partie entreprise. Je vous invite à créer un Gmail professionnel. Comme ça, vous allez séparer les emails que vous recevez tous les jours pour pas mal de choses inutiles et le séparer de votre email professionnel qui dans ce cas-là vous est demandé par Facebook. Pareil au niveau de l'adresse de domiciliation, le mieux c'est de séparer votre adresse personnelle à votre adresse professionnelle et même au niveau des banques, il faudrait aussi séparer ces choses-là. Donc faites vraiment la dissociation entre la vie perso et la vie pro à tous les niveaux, que ce soit à la petite échelle au niveau des emails ou que ce soit à plus grande échelle au niveau des comptes en banque, etc. Et dans tous les cas, tout cet aspect séparation sont des obligations légales. Je vais cliquer sur envoyer et donc là vous voyez par exemple ils vont mettre votre compte Facebook est trop récent pour vous permettre de créer un compte business. Donc là pour l'exemple j'ai créé un compte Facebook pour justement partir de zéro et vous montrer l'ensemble des étapes et donc c'est pour ça que vous ne devez pas recréer un compte Facebook parce que dans tous les cas sinon vous ne pourrez pas créer un business manager. Donc reprenez bien l'ancien compte Facebook que vous avez parce que sinon vous allez recevoir exactement ça. Donc là je vais créer un business manager avec le compte que j'ai déjà, donc il fallait juste cliquer sur envoyer et suite à ça ils vont nous transmettre un email juste pour valider que l'email est réel et ensuite vous aurez directement accès à votre premier business manager et maintenant je vais vous présenter donc les différentes fonctionnalités disponibles dans votre business manager.
Donc voici le compte Business Manager Jonathan Ecom qui a bien été créé. Et comme ça, on part sur un Business Manager donc qui est vierge. Et je vais vous montrer l'ensemble des étapes en partant de zéro. Donc vous aurez affaire exactement à cette interface. Donc écoutez bien ce que je vais expliquer par la suite et mettez surtout en application tout ce que je vous montre. Donc là, on va cliquer juste ici sur la partie tous les outils. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, on va aller au niveau des paramètres d'entreprise. Donc cliquez juste ici. Donc là, on se retrouve au niveau des paramètres d'entreprise de votre Business Manager. Je vais vous présenter tous les éléments de ces paramètres afin que tout soit clair à ce niveau-là. Parce que la partie paramétrage de votre Business Manager, c'est extrêmement important. Il faut bien savoir que votre Business Manager est très précieux et que vous devez bien gérer cette partie-là. C'est pour ça que vous devez bien comprendre comment il fonctionne et aussi éviter certaines erreurs que je vais vous expliquer dès maintenant. Donc on va aller un par un au niveau des différents onglets. Donc là, déjà, premièrement, on se retrouve sur l'onglet Personnes. C'est directement ici que vous aurez la possibilité de ajouter, supprimer ou modifier l'accès des personnes à qui vous voulez transmettre des possibilités donc de faire certaines modifications au niveau de votre Business Manager, au niveau de votre compte Facebook, au niveau de votre compte publicitaire, au niveau des campagnes que vous mettez en place, etc. Si par exemple vous avez un associé, vous allez donc lui transmettre directement les accès ici sur inviter des personnes. Si vous avez par exemple un média buyer, donc la personne qui va s'occuper de faire votre publicité, pareil. Ou si pour quelconque raison vous avez besoin de transmettre des accès, ça se fera directement ici. Donc là pour l'instant il y a nom, email, accès au Business Manager, etc. Donc là c'est moi, donc Joeycom. Là vous verrez votre nom qui est juste ici. Et maintenant ce que vous pouvez faire donc c'est inviter des personnes. Donc imaginons j'ai un associé. Donc, je vais entrer son email juste ici. Je vais aller sur suivant. Ensuite, ici, vous allez paramétrer donc les accès que vous allez transmettre. Soit vous allez transmettre des accès partiels ou soit un contrôle total. Si vous transmettez un contrôle total, il faut faire attention parce que la personne pourra faire exactement tout ce que vous faites aussi, notamment supprimer des campagnes, etc. Donc, ne transmettez pas à tout le monde le contrôle total. Déjà, rester sur un accès partiel, c'est très bien. On va aller sur suivant. Et ensuite, ici, vous pouvez transmettre donc différents types d'accès. Vous pouvez transmettre l'accès à une page, l'accès à un compte publicitaire, à un catalogue, à une application, les pixels, compte Instagram, etc. Pour l'instant, j'ai rien créé vu qu'on part de zéro. Donc, je vais juste l'inviter directement ici. L'invitation a bien été envoyée, donc la personne invitée va directement recevoir un email comme quoi je l'invite à accéder à mon Business Manager et comme ça elle pourra l'intégrer calmement et elle pourra utiliser le Business Manager en fonction des accès que je lui ai accédé. Ensuite ici vous avez donc l'onglet partenaire, donc c'est là où vous pouvez transmettre des accès donc de Business Manager à Business Manager. Là j'ai transmis des accès de personne à personne, donc d'un compte Facebook à un autre. Imaginons j'ai un ami qui a un Business Manager, je peux lui transmettre donc l'accès à mon compte publicitaire directement de Business Manager à Business Manager. Donc là, c'est soit vous ajoutez une personne avec qui vous allez partager des ressources ou soit vous allez faire justement une demande à ce partenaire pour qu'il vous transmette certaines de vos ressources. Donc c'est d'un côté comme de l'autre. Moi, je peux demander à un associé qui me transmette son compte publicitaire et moi, par exemple, je peux directement de moi-même transmettre un compte publicitaire, une page ou un pixel à l'un de mes partenaires. Donc pour faire ça, j'aurai juste à cliquer sur ajouter. Donc là, il faudra juste mettre ici donc l'ID de partenaire d'entreprise. Il faudra qu'il vous transmette son ID du Business Manager. Pour retrouver l'ID, il faudra aller tout en bas au niveau de informations sur l'entreprise. Dans tous les cas, on y reviendra par la suite. Et l'ID, donc c'est celui-ci. Donc par exemple, si vous avez un ami qui veut vous transmettre ses accès, il va falloir qu'il vous donne un numéro exactement comme celui-ci. Si c'est pas où le trouver, donc c'est directement ici sur information d'entreprise. Et comme ça, vous allez prendre donc le numéro qui vous a transmis et vous pourrez directement l'ajouter ici. Ensuite, ici, vous avez l'onglet page. C'est directement ici qu'on va pouvoir créer notre première page professionnelle Facebook, donc qui est nécessaire pour faire de la publicité. Lorsque vous souhaitez faire de la publicité sur Facebook, ça se fera toujours par l'intermédiaire d'une page Facebook. Et pour ça, il faudra la créer et je vous montrerai exactement par la suite comment on mettra ça en place. Donc, toutes les pages Facebook ajoutées à Business Manager apparaîtront ici. Et donc là, je peux créer un certain nombre de pages. Vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5 pages différentes. Ça pose aucun problème, mais je vous montrerai exactement comment on peut faire. Donc là, soit vous créez une page comme je vais vous montrer tout à l'heure, soit vous pouvez demander l'accès à une page. Par exemple, vous avez un ami qui veut vous transmettre sa page, vous pouvez lui demander d'avoir un certain type d'accès à sa page. Donc toutes ces configurations, elles se font directement ici. Ensuite ici, vous avez l'onglet compte publicitaire. Le compte publicitaire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir créer donc une campagne publicitaire, gérer les différentes audiences qu'on va cibler, le budget, le pays et les différents placements que l'on vise. Le compte publicitaire, c'est aussi une partie importante et très précieuse et je vous invite à faire bien attention à votre compte publicitaire. De toute façon, dès lors que je vous ai présenté calmement l'ensemble des onglets, on commencera directement sur la partie créer un compte publicitaire. Sur cet onglet, vous aurez accès au groupe d'éléments professionnels. C'est directement ici que vous pourrez ajouter différentes ressources, notamment le compte publicitaire, comme on va le voir par la suite, les pages que vous avez et les pixels que vous souhaitez regrouper. Ou si vous souhaitez donc ajouter des personnes et définir aussi des autorisations, ça se fera directement sur cet onglet. Ensuite, ici, vous avez le compte Instagram. Donc, si vous souhaitez ajouter un compte Instagram directement à votre Business Manager, donc c'est très bien de le faire, vous pourrez l'ajouter directement ici. Et vous pourrez faire de même donc pour le compte WhatsApp. Ensuite, on va cliquer donc sur l'onglet sources de données. Donc, vous avez accès aussi à différentes informations. Donc là, principalement, vous avez le pixel. Donc, le pixel, c'est un point qui est très important et qu'on verra par la suite. C'est ce qui va nous permettre
permettre donc de traquer les données sur la plateforme de Facebook. Lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook, pour analyser correctement ces données, il va falloir qu'on ait les bonnes informations. Et c'est justement le pixel qui permet de traquer correctement l'ensemble de ces informations en sachant par exemple combien de personnes ont visité notre site, combien de personnes ont ajouté au panier, combien de personnes ont mis leur carte bancaire mais n'ont pas acheté ou combien de personnes ont acheté. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont traqués par le pixel. Il faudra bien faire attention de bien le configurer comme je vais vous le montrer par la suite parce que c'est un élément qui est indispensable pour votre réussite sur Facebook Ads. Brand safety sur la partie domaine, donc c'est ici qu'on pourra directement donc ajouter un nom de domaine pour notre entreprise. Désormais, ça devient indispensable d'avoir un nom de domaine qui est lié donc de Facebook à votre boutique Shopify. C'est pour ça qu'on verra aussi par la suite donc comment paramétrer correctement un nom de domaine sur notre business manager afin de l'associer à notre entreprise. Donc ça aussi c'est très important de le faire et on le verra par la suite. Ensuite, ici, vous avez l'onglet donc facturation et paiement. On va voir ça ensemble. Donc là, vous allez arriver exactement sur cet onglet. Pour l'instant, on n'a pas encore créé de compte publicitaire. On va le faire juste après. C'est pour ça qu'il nous redirige sur cette page parce que vous pouvez décider, par exemple, d'avoir un moyen de paiement pour un compte publicitaire 1 et un autre moyen de paiement pour un compte publicitaire 2. Donc, si je clique juste ici donc sur moyen de paiement, on aura la possibilité donc d'ajouter différents moyens de paiement pour pouvoir payer nos publicités sur Facebook. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est très important et il y a différents points que je vais évoquer par rapport à ça. Donc là, ils mettent autorisation des modifications manquantes pour modifier les informations de facturation ou de paiement de votre compte business, vous devez avoir le rôle d'éditeur financier. Donc là, je vais modifier les autorisations. Vous devrez faire exactement la même chose. Donc, m'affecter ce rôle suivant. Vous êtes désormais un éditeur financier. Vous pouvez consulter les rôles qui vous sont attribués dans les paramètres de l'entreprise. Terminé. Donc là, je vais rafraîchir la page. Donc voilà, en faisant ça, maintenant, j'ai la possibilité donc d'ajouter un moyen de paiement pour l'entreprise. Les moyens de paiement ajoutés à votre entreprise peuvent être partagés avec d'autres comptes connectés à votre entreprise. Bien évidemment, on souhaite faire de la publicité sur Facebook. Pour ça, il va falloir les payer pour qu'on puisse faire de la publicité, ramener du trafic sur notre site et générer des ventes. Et pour ça, il va falloir que vous ajoutez donc différents moyens de paiement pour assurer de payer correctement vos factures avec Facebook. Donc notamment, vous pouvez cliquer ici sur ajouter. Donc là, comme c'est indiqué, les moyens de paiement ajoutés ici peuvent être utilisés pour n'importe quel compte de votre business manager. Il faut savoir que sur un même business manager, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs comptes publicitaires. Au début, vous pourrez avoir qu'un seul compte publicitaire, ce qui est normal, mais ensuite, vous pourrez avoir plusieurs comptes publicitaires. Donc notamment si vous dépensez plus de budget ou si vous passez par des comptes agences, notamment GoScale. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre exactement donc le pays dans lequel vous êtes et la devise. Donc là, je vais mettre euro par exemple. Moyen de paiement, carte de débit ou crédit, suivant. Donc là, ici, on pourra directement mettre donc le nom figurant sur la carte, notre numéro de carte, le mois, l'année et les 3 codes juste ici. Et on pourra directement cliquer sur enregistrer. Sur la partie moyen de paiement, il y a quand même différents points que je voulais aborder avec vous. Donc, vous avez différentes possibilités. Soit vous mettez une carte de crédit ou de débit. Donc, les utilisateurs peuvent associer une carte de crédit ou de débit à leur compte Facebook pour régler leurs différents frais. Les cartes Visa, Mastercard et American Express sont généralement acceptées. Vous avez la possibilité de mettre ça en place. Après, soyez vigilant au niveau des plafonds de paiement, notamment si vous êtes en France. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites de la publicité avec des banques physiques françaises, les plafonds des cartes sont très bas pour une personne qui souhaite faire de la publicité. En général, c'est environ 3 000 € par mois de dépenses possibles avec la carte. C'est pour ça que c'est mieux aussi de passer par des banques en ligne parce qu'en général, les plafonds de cartes sont plus élevés. Et ce que je vous invite à faire aussi, c'est de toujours au moins avoir 2 cartes de débit donc sur votre compte publicitaire. Au cas où, pour quelconque raison, il y a une carte qui ne fonctionne plus, vous avez dépassé le plafond ou il y a quoi que ce soit, que vous ayez toujours une carte de secours qui vous permet de payer correctement vos publicités sur Facebook. Parce que si vous avez des problèmes de paiement avec la plateforme de Facebook, c'est là où vous serez assujetti à des blocages et à des complications. C'est pour ça que veillez toujours à bien payer vos factures sur Facebook. Comme ça vous évitera de nombreux problèmes. Concernant la partie bancaire, vous avez plusieurs possibilités. Donc en principe, je pense que vous avez tous un compte bancaire personnel, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, au niveau légal, il faut que vous ayez un compte bancaire professionnel lorsque vous souhaitez avoir une activité professionnelle, ce qui est normal. Et notamment, si vous dépassez le plafond donc des 10 000 € de chiffre d'affaires, là, c'est réellement une obligation. Et si vous êtes au-delà de ce palier, mais que vous continuez à utiliser un compte personnel, dans ce cas-là, vous serez dans l'illégalité. Donc, c'est pour ça que dans la mesure du possible, si vous avez la possibilité de créer un compte pro dès que possible, c'est la meilleure chose à faire parce qu'en soi, 10 000 € de chiffre d'affaires, ça peut aller assez vite en dropshipping avec les bonnes stratégies. Donc, ce que je vous invite à faire pour faire les choses correctement, donc c'est créer votre micro-entreprise avec Legal Place. Vous mettez en place une adresse de domiciliation. Comme ça, vous séparez la partie business et la partie professionnelle et ça fera beaucoup plus sérieux au niveau de vos mentions légales de montrer que vous avez une adresse de domiciliation. Et ensuite, lorsque vous avez pris l'adresse de domiciliation, vous avez la possibilité donc de créer aussi une banque en ligne, donc toujours avec Legal Place. Comme ça, vous avez vraiment le package qui vous permet de gérer la partie administrative correctement dans le business. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Comme ça, vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs cartes bancaires et mettre en place ce que je viens d'indiquer à l'instant. Maintenant, au niveau des moyens de paiement aussi acceptés, donc vous avez PayPal. Donc, certains utilisateurs ont la possibilité d'utiliser leur compte PayPal pour effectuer des paiements avec Facebook. Cela offre
une alternative pratique pour ceux qui préfèrent utiliser PayPal comme méthode en ligne. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Si vous avez un compte PayPal, vous pouvez aussi payer donc directement aux publicités avec ce compte-là. Comme indiqué donc juste en dessous, afin d'éviter les blocages, veuillez au moins avoir 2 cartes bancaires configurées sur votre Business Manager et un compte PayPal configuré. Comme ça, vous gérez bien cette partie-là et vous n'aurez pas de soucis au niveau de votre compte Business Manager. Donc là, je vais rentrer les informations de ma carte. Je vous invite à faire exactement la même chose, respecter toutes les étapes que je vais vous donner et ensuite, on passera à l'étape suivante. Parfait, ma carte bancaire a bien été enregistrée. Donc, je peux cliquer ici sur terminer. Donc là, vous voyez que ma carte bancaire, elle est bien disponible ici. Donc, ça fait partie des moyens de paiement qui sont disponibles sur mon Business Manager. Pour l'instant, il y a écrit aucun compte associé. C'est normal parce qu'on n'a pas encore créé donc de compte publicitaire. On va faire par la suite et je vais vous montrer comment ajouter ensuite le moyen de paiement. Donc là, par exemple, on peut ajouter un deuxième moyen de paiement juste ici. Donc, on va revenir sur la partie paramètres de l'entreprise. Donc là, on a déjà géré donc la partie facturation et paiement. Donc là, on est bon. Donc là, il y a un autre point aussi qui est important, c'est le centre de sécurité. Cliquez juste ici. L'onglet centre de sécurité, c'est ce qui va vous permettre donc de sécuriser un maximum votre Business Manager et aussi éviter donc certains blocages. Donc là, ils vont vous proposer donc différentes options. Donc l'authentification à 2 facteurs pour protéger votre Business Manager, ajouter un autre administrateur afin qu'il puisse aussi contrôler le Business Manager ou si vous avez un problème par rapport à votre compte Facebook, il y a une autre personne qui pourra gérer la partie publicitaire et ensuite donc la vérification de votre Business Manager afin que vous puissiez donc déclarer à Facebook que vous avez bien une entreprise et faire cela, ça va vous éviter donc de nombreux blocages et complications. Dans tous les cas, on va voir ça dans un instant. Avec l'authentification à 2 facteurs, il est plus difficile d'accéder à votre compte d'entreprise et prendre le contrôle de vos ressources. Donc, qui doit activer l'authentification à 2 facteurs? Personne, administrateur uniquement ou tout le monde? Donc, moi, ce que j'invite à faire, c'est mettre tout le monde. Comme ça va sécuriser votre Business Manager. À chaque fois qu'une personne va essayer de se connecter sur votre Business Manager, il va devoir recevoir un code. Donc, déjà, une personne qui se connecte sur votre Business Manager, c'est normalement déjà une personne de confiance. Mais en plus de ça, cette personne de confiance doit valider un code pour vraiment accéder complètement à votre Business Manager. Donc, ça, mettez-le en place. Comme ça, vous êtes bon. Et ici, vous avez donc la possibilité d'ajouter un administrateur. C'est le même principe qu'on avait fait précédemment lorsqu'on souhaitait ajouter une nouvelle personne au niveau du Business Manager. Vous pouvez entrer directement l'email ici de la personne, cliquer sur suivant et donner les accès que vous souhaitez, comme on l'a fait précédemment. Donc là, ici, vous avez la partie demande. Donc, si vous avez reçu une demande pour accéder à des pages, comptes publicitaires, etc., vous le recevrez ici. Si vous avez par exemple un ami ou un média buyer ou autre qui vous demande d'avoir accès à votre page, un compte publicitaire, etc., vous le recevrez directement ici la demande. Donc là, vous avez accès aux différentes notifications. Si vous souhaitez avoir des notifications au niveau des factures, au niveau des nouveautés, au niveau de quoi que ce soit, c'est toutes les notifications qui sont disponibles ici. Donc, vous pouvez les laisser, les supprimer. Donc ça, c'est vous qui voyez. Donc là, on est sur l'onglet informations sur l'entreprise. Donc là, c'est réellement votre carte d'identité au niveau de votre Business Manager. C'est ici qu'il va falloir que vous référencez l'ensemble des informations sur votre entreprise. C'est pour ça que, comme j'ai expliqué à plusieurs reprises, il est indispensable que vous puissiez créer votre micro-entreprise avant de vous lancer en e-commerce. Parce que notamment, si vous souhaitez faire de la publicité sur Facebook, il va falloir que vous ayez une micro-entreprise. Si vous souhaitez mettre en place donc des processeurs de paiement sur votre boutique Shopify notamment, comme Stripe et PayPal, il vous sera demandé d'avoir une micro-entreprise. Donc le fait de ne pas avoir d'entreprise, ça va vous bloquer à tous les niveaux et de toute manière, c'est illégal de ne pas en avoir lorsqu'on souhaite avoir une activité professionnelle. Donc là, on va voir ensemble les différentes informations. Donc ici, vous avez le nom de l'entreprise, donc Jonathan Yecom. La page principale, pour l'instant, on n'en a pas, mais dès qu'on en aura une, elle sera ajoutée ici. Donc la page principale du Business Manager. Ici, c'est l'identifiant de votre Business Manager, donc il est unique. Et si par exemple, vous avez besoin de transférer des accès à un collaborateur, ça se fera directement via cet identifiant. Maintenant, ici, il va falloir que vous mettez donc toutes les informations de votre entreprise. Donc la raison sociale de votre entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone professionnel, le site web, la vérification de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi indispensable. Si vous voulez éviter d'avoir des blocages sur Facebook, il faut absolument que vous fassiez vérifier donc votre entreprise, votre Business Manager. Pour l'instant, il est non vérifié parce que je ne l'ai pas encore fait. Et comme c'est indiqué ici, pour accéder à certains produits Facebook, votre entreprise doit être vérifiée. Donc il faut que Facebook sache que vous avez réellement une entreprise. C'est pour ça qu'il faut en avoir une. Donc là, c'est la date à laquelle j'ai créé le compte. Et pour l'instant, j'ai un nombre maximal de comptes publicitaires de 1. En principe, sur un Business Manager, vous pouvez avoir 5 ou 6 comptes publicitaires. Mais comme mon Business Manager n'est pas encore vérifié, parce que j'ai pas encore prouvé à Facebook que j'ai une entreprise et aussi que j'ai pas encore payé des factures, dans ce cas-là, il me limite à un compte publicitaire. Moi, ce que j'invite à faire, c'est d'avoir un compte publicitaire par boutique. Donc si vous avez 2 boutiques, c'est mieux de faire un compte publicitaire pour une boutique et un deuxième compte publicitaire pour une autre boutique. Mais pour ça, il va falloir faire vérifier votre entreprise. Ensuite, si vous avez les options de l'entreprise, donc ça, on l'a déjà vu, authentification à 2 facteurs, les pages, etc. Ici, vous avez mes infos, donc nom, Joecom, adresse email. Pour l'instant, on ne l'a pas ajouté, donc il va falloir le valider, page de notification et sécurité. Donc maintenant, concernant la partie entreprise, on va cliquer ici sur modifier. C'est ici que vous allez devoir remplir l'ensemble des informations concernant votre entreprise. Ici, le nom officiel de l'entreprise. Donc là, il faut vraiment être vigilant parce que comme c'est indiqué juste ici, entrez le nom de l'entreprise tel qu'affiché sur les documents officiels, d'accord? Donc c'est pas mettre le nom de votre boutique. Par exemple, vous avez choisi un nom de domaine, etc. C'est pas ça. Là, on parle du vrai nom d'entreprise. Il faut savoir que parfois, Facebook peut être amené
à vous demander des documents concernant votre entreprise. Sur vos documents d'entreprise, ne sera pas écrit Pantaluna par exemple, mais ça sera dans le cadre d'une micro-entreprise, notamment votre nom et prénom. Donc là, vous avez le pays, adresse postale, ville, etc. Donc là, il y a 2 points qui sont importants, la création de la micro-entreprise et la mise en place d'une adresse de domiciliation professionnelle afin de séparer votre adresse personnelle et votre adresse professionnelle. Ça, c'est un point qui est important, notamment pour éviter d'avoir votre adresse personnelle sur votre site internet. Il va falloir que vous mettez en place une adresse de domiciliation. Et ça fait aussi beaucoup plus sérieux auprès des clients qui vont regarder vos mentions légales du fait qu'ils voient que vous avez une adresse de domiciliation professionnelle. Si on part du principe que la micro-entreprise a déjà été créée, donc je vais mettre Jonathan Ecom. Le pays, je vais mettre la France, si je suis en France, bien évidemment. L'adresse postale, je vais mettre mon adresse de domiciliation, donc 60 rue François 1er, 75 008 Paris. Le code postal, je le mets là. Paris, juste ici. Là, je vais mettre Île-de-France. Le numéro de téléphone, pour l'instant, vous pouvez garder celui que vous avez actuellement. Ou sinon, vous pouvez acheter donc un autre numéro de téléphone, notamment avec on-off. Ou sinon, vous prenez directement une nouvelle ligne. Ici, il faudra que vous mettiez donc votre site web professionnel. Si vous n'en avez pas encore créé un, c'est pas un problème. Vous pourrez le mettre par la suite. Mais dès que vous avez créé votre site web, veillez à bien le mettre ici parce que ça fera partie justement de la vérification de votre business manager. Et ensuite, ici, l'identifiant fiscal. Donc là, c'est facultatif. C'est pas forcément nécessaire dans le cadre d'une micro-entreprise. Donc là, si je mets enregistrer, ça me bloque au niveau du site web. Donc pour l'instant, je vais mettre, je vais inventer un site web. C'est pas grave, dans tous les cas, je ferai la modification par la suite, enregistrer. Donc voilà, mes informations, elles ont été mises en place juste ici. Et là, je vais laisser donc Facebook vérifier mon business manager. Et dès qu'il sera fait, ça sera beaucoup plus simple pour mettre en place la publicité. Maintenant qu'on a vu ensemble les différents onglets du Business Manager et la partie paramétrage, on va donc commencer à créer notre premier compte publicitaire. Donc, on va revenir juste en haut et on va cliquer juste ici. Et c'est suite à cela qu'on pourra mettre en place nos premières campagnes. Donc, pour l'instant, il y a écrit Jonathan Ecom n'a aucun compte publicitaire pour le moment. Donc, on va cliquer ici sur Ajouter. Et il va falloir cliquer ici donc sur Créer un compte publicitaire. Il vous faut un nouveau compte publicitaire pour votre entreprise. On va cliquer juste ici. Donc, information de paiement a été déplacée. Vous pourrez ajouter vos informations de paiement après avoir créé votre compte. Ici, il va falloir mettre le nom du compte publicitaire, le fuseau horaire et la devise. Concernant le nom du compte publicitaire, donc là, ça n'engage à rien. C'est un nom que vous pourrez modifier par la suite. Mais par exemple, ce que je vous invite à faire, donc, c'est mettre le nom de votre marque. Imaginons, vous avez une marque qui s'appelle Pantaluna. Ici, vous mettrez nom du compte publicitaire Pantaluna. Si vous créez un deuxième compte publicitaire pour une deuxième marque, vous mettrez le deuxième nom de la marque. D'accord? Et ainsi de suite. Donc là, je vais mettre Pantaluna. Donc maintenant, ici, au niveau du fuseau horaire du compte publicitaire, il faut vraiment être vigilant de bien faire attention à mettre le fuseau horaire en fonction du marché que vous ciblez. Donc moi, je vous conseille de vous lancer au début sur le marché français, de cibler la France, comme je vais vous montrer par la suite. Mais si par exemple, vous lancez sur un autre marché, là, si vous êtes sur le marché américain par exemple, ben, vous mettrez le fuseau horaire américain pour que ça dépense correctement la publicité. Mais moi, je vous demande de vous lancer d'abord sur le marché français. Et donc, on va mettre Paris, GMT plus 1, et on va cliquer ici sur Europe et Paris. Et aussi, concernant la devise, il faut être vigilant. Donc, si vous êtes sur le marché français, c'est bien d'avoir une carte française. Et donc, on mettra euro. Si vous êtes sur un autre marché en dehors de l'Europe ou autre, par exemple, c'est d'avoir une carte qui correspond à la devise que vous ciblez. Parce que si vous utilisez une carte euro pour dépenser de la publicité sur une autre monnaie, vous allez avoir des frais de change qui peuvent vous coûter assez cher. Donc ici, on met le nom, le fuseau horaire et la devise. Qui est sur suivant. Ce compte publicitaire sera utilisé pour Jonathan Ecom. Mon compte publicitaire a bien été créé. Là, je vais cliquer sur tout sélectionner comme ça. Là, donc il y a Joe Ecom, là c'est moi. Et là, c'est les accès que j'ai transmis à mon associé. Donc là, par exemple, je peux transmettre un contrôle total aux deux. Donc on va cliquer sur affecter. Mon compte publicitaire a été créé et ajouté à votre business manager. Vous pouvez maintenant ajouter des informations de paiement sur votre compte. Donc là, je vais ajouter des informations de paiement. Donc là, France, euro, Europe, ok. Ici, vous avez différentes options. Donc, il y a le moyen de paiement de l'entreprise, c'est la carte bancaire qu'on a ajoutée tout à l'heure. Vous pouvez aussi ajouter donc une toute nouvelle carte. Ici, vous pouvez ajouter donc un compte PayPal et ici, une banque en ligne. D'accord? Donc, c'est ce que je disais. Ce que je vous invite à faire, c'est dans la mesure du possible d'avoir au moins 2 moyens de paiement, une carte bancaire et un PayPal ou sinon 2 cartes bancaires, ce qui est très bien. Donc, moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le moyen de paiement que j'avais mis précédemment. Moyen de paiement d'entreprise, suivant, définir par défaut. C'est la carte que j'ai intégrée tout à l'heure au Business Manager. Mon compte publicitaire a bien été créé et j'ai bien mis en place donc les moyens de paiement. Et là, vous voyez que le compte publicitaire vient d'être désactivé. Donc, je vais vous expliquer exactement pourquoi. Donc là, quand on va sur ouvrir dans le gestionnaire de publicité, donc ça, c'est des choses qui arrivent très souvent. Donc, votre entreprise Jonathan Ecom a-t-elle vocation? On mettra nom, etc. Donc là, compte publicitaire désactivé. Pour commencer à diffuser des publicités, approuvez un blocage des fonds temporaires sur votre carte de débit ou crédit. Donc, démarrer. Là, ils ont bloqué mon compte publicitaire juste pour bien vérifier que j'ai mis une vraie carte bancaire. Ils vont m'envoyer un code depuis mon compte bancaire et ça permettra de vérifier que tout est bon par rapport à ça. C'est pour ça que si vous avez un compte publicitaire qui est bloqué dès le début, avant même d'avoir lancé les publicités, c'est normal parce que justement, c'est des cas qui arrivent très fréquemment. C'est juste une mesure de sécurité par rapport à Facebook. Dans tous les cas, au cours de la vidéo, je ferai une partie dédiée au niveau des blocages publicitaires pour voir quoi faire en cas de blocage et comment remédier à tous les blocages. Donc là, je vais cliquer ici donc sur approuver la retenue. Donc, il faudra faire la même chose si ça vous arrive. Pour diffuser des publicités, une retenue de fonds temporaire sera appliquée sur votre carte de crédit au débit pendant quelques jours. Nous vous facturons uniquement approuvé. Donc là, ils ont bien pu faire une retenue sur mon compte bancaire. Ça
ça montre que j'ai bien de l'argent dessus. Et donc là, votre compte publicitaire est maintenant actif. Vous pouvez diffuser des publicités. Nous pourrons appliquer des autorisations supplémentaires sur vos moyens de paiement lorsque vous diffusez des publicités à l'avenir. Donc terminé. Pour finaliser la vérification de mon compte bancaire, ils vont me demander donc différents documents que je vous invite à transmettre aussi. The last 4 digits of the payment method, les 4 derniers chiffres de la carte, toutes les factures qui ont été faites par Facebook, là on n'en a pas, et ensuite les relevés bancaires de votre compte. Donc là vous pouvez acheter des photos et directement intégrer l'ensemble des choses qui ont été demandées.